Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mai 2024. Avec quel signe allons-nous partir grâce à mes cartes magiques aujourd'hui? Nous allons partir avec les balances. Les balances, bienvenue parmi nous. Que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général. Cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné à l'instant T, que ce soit une partie ou la totalité de la guidance. Les balances, je suis un petit peu en décalage dans le temps, au lieu de faire fin de semaine, dernière semaine du mois précédent. Là, je suis un petit peu en décalage et notamment parce que il y a pas mal de travaux dans mon immeuble et que parfois ça interfère pas mal sur les vidéos. Donc j'espère de tout cœur que nous n'allons pas être trop importunés. Si jamais, je vous prie d'avance de m'excuser. Si ça devient trop lourd, je me mettrai sur pause le temps de. D'accord, mais je ne veux pas m'en priver parce que je suis vraiment appelée pour faire ces guidances de ce mois-ci alors que j'ai hésité de reporter au mois prochain. Allez, c'est parti. En ce qui concerne le tirage général, pour le mois de mai 2024, nous allons partir avec l'oracle de Gaïa. Ensuite, pour le domaine professionnel, qui peut toujours être transposé au niveau vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité, nous allons partir avec la voix des artisans de lumière. Puis, pour le domaine sentimental ou relationnel, pour les personnes qui ne se sentiraient pas concernées par le sentimental, nous allons partir avec l'oracle du langage amoureux. Et nous allons terminer avec un message de conclusion par le petit oracle des anges gardiens. Comme d'habitude, les balances, je vais d'abord juste faire un tout petit résumé de ressenti de ce qui me traverse par tous mes sens depuis que je suis en connexion avec vous, les balances, c'est-à-dire depuis le début de la vidéo. Avant de tirer la moindre carte, qu'avons-nous? Les balances, comme tous les signes, en ce moment, pour ce mois de mai, je le ressens et je le dis à chaque fois, déjà avec toutes les guidances que j'ai faites, c'est en ressorti. On verra si peut-être certains signes, des fois il y a des cas à part quand même, suivant le timing, mais je sens qu'il y a une grande prise de conscience pour vivre l'instant présent. Il y a un grand plongeon dans le moment présent, c'est-à-dire de faire fi du passé et de ne pas être dans l'anticipation future non plus. On est vraiment dans la jouissance et le plaisir, la joie de l'instant présent. Je sens pour vous les balances quelque chose de très émotionnel pour ce mois de mai. Je sens beaucoup d'émotions qui me traversent. On va voir comment ça nous confirme ou approfondit le sujet. Mais je sens qu'il y a pas mal de petites peurs de retomber, peur de, je sais pas, peut-être justement en étant très centré sur le présent, ça déstabilise un petit peu parce que les balances, vous pouvez peut-être avoir tendance à être beaucoup dans l'avenir ou dans les souvenirs aussi. Et c'est ce qui vous procure aussi de la joie et vous tire vers le haut, comme parfois vers le bas. Et là, je sens que les émotions, du coup, vous êtes un peu perdu avec vos émotions, sachant que vous ne les apparentez pas forcément au passé ou au futur, quoi, hein, mais plutôt justement au présent. Donc ça veut dire que vous devez pleinement accueillir les émotions, et c'est pas toujours simple pour vous, les balances, de les accueillir à plein, en tout cas. Allez, on va voir ce que ça nous dit dans le tirage général. Oh, la paix, trop bien. La paix, dissolution des pensées négatives. Vous arrivez avec ces énergies, donc c'est fabuleux, hein, c'est vraiment ça. Durant le mois de mai, une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Très intéressant aussi par rapport à ce que j'ai pu avoir comme ressenti au départ. Ensuite, nous avons purification eau et il y en avait une autre qui voulait venir avec nous. Un message. Oh, trop bien. Trop bien. Alors, les balances, comme d'habitude, la quatrième carte, pour moi, elle est là plutôt soit en conseil, soit en suivi. On va voir comment je l'interprète sur le coup. Sinon, c'est des énergies avec lesquelles vous arrivez dans le mois de mai. Le mois de mai, ce que vous traversez, et la fin du mois, début du mois prochain. Bien évidemment, le temps est en constant mouvement. Toutes les prédictions précises ne sont pas réellement possibles et faisables, encore moins dans une guidance comme ça qui est générale. Et ça dépendra toujours de nos agissements et de notre évolution personnelle.
encore plus parfois quand il s'agit d'un lien avec quelqu'un d'autre, puisque ça, la même chose, ça dépend également de ses agissements et de son évolution personnelle en plus. Allez, vous arrivez dans ce mois de mai, début mai, avec la paix, dissolution des pensées négatives. Voilà, c'est votre quête en fait. Vous voulez avoir un peu la paix, vous voulez ne pas être envahi d'émotions, vous en avez un peu marre, peut-être que vous avez eu trop d'émotions. Pas forcément tout juste dernièrement, mais voilà, vous avez un peu envie de vous sortir des émotions, de ne pas avoir à les vivre pleinement. Et vous arrivez avec cette énergie. Vous, ce que vous voudriez, c'est en fait être plus surfer sur la légèreté, profiter de la vie et du moment présent en douceur et en légèreté, en joie, en mouvement. Je l'entends aussi en mouvement par rapport à ça, la danse sur laquelle nous arrivons. Le mois de mai, vous êtes dans une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent durant ce mois de mai pour vous, les balances. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais pas forcément toujours de la manière dont vous l'anticipiez. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille réellement d'être très ancré dans le présent, parce que finalement, si vous êtes dans une projection, dans une anticipation, vous risquez de pouvoir être atteint par ça avec une certaine déception. Alors c'est vraiment de vous laisser cueillir comme une fleur par les événements de la vie et de là où on vous emmène, de là où on vient vous chercher, de ce qui se présente à vous, en laissant faire les choses et en laissant faire l'univers. Okay, mais par contre, en agissant ainsi, ça va vraiment vous permettre d'être dans cette danse, dans le mouvement, parce que vous avez besoin et envie de mouvement, et ça va être là, ça va être présent. La roue de la vie, il y a plein de choses qui vont se mettre en place d'une manière naturelle, en fait, si vous vous laissez faire, et si vous lâchez aussi cette volonté de contrôle. On lâche un peu le contrôle durant le mois de mai pour vraiment vivre l'instant présent, sans forcément se projeter ensuite dans l'avenir. Et je pense que ça va vous procurer énormément de bien. Vous arrivez à cette fin de mois avec purification eau. Purification des émotions, rajeunissement. Donc je pense que vous allez vraiment vous soulager, vous libérer de beaucoup de choses durant ce mois de mai, parce que ça va vous apprendre une grande leçon de vous concentrer vraiment sur le moment présent, de lâcher prise et de ne pas trop être dans l'analyse, les pensées négatives dont vous essayez de vous défaire, qui peuvent peut-être vous poursuivre un petit peu encore en mai, mais dont vous essayez de vous défaire. D'accueillir aussi toutes les émotions qui vous traversent, plutôt que de vouloir les désavouer. Finalement, elles font partie de la vie, elles font partie du mouvement aussi, elles font partie de tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'être toujours tout sourire, tout parfait, malgré votre chemin, votre cheminement personnel, malgré le développement personnel, malgré tout ce que vous avez déjà entrepris pour guérir certaines de vos blessures. Vous n'avez pas besoin, vous ne serez jamais d'ailleurs perfection, ni toute lumière, d'accord? Vous ne le serez jamais. Sinon là c'est terminé, vous êtes dans l'expérimentation, donc justement le but c'est aussi d'accueillir ce qui pour vous correspond à l'ombre ou ce qui pour vous correspond à votre art, c'est d'accepter tous vos traits sous toutes vos facettes, avec également vos faiblesses. J'utilise faiblesse parce que c'est l'énergie et le mot que j'entends de vous. Donc ce n'est pas, moi je vois pas de faiblesse, c'est dans l'incarné, mais vous apparemment si, donc c'est aussi d'accueillir ça et de vous autoriser à être tout simplement. Et donc en fait, en arrivant dans ces énergies, ça va vous permettre vraiment de vous délester de certains poids, de certaines pensées négatives, de certains vieux schémas, vieux réflexes, d'accord? Et de vous libérer de tout ça. Et d'aller vraiment plus loin, mais ça se fait d'une manière assez naturelle. C'est pas cette fois où vous allez, je sais pas, recevoir des soins énergétiques et on va vous apporter des clés, des outils de guérison, ce qui est très bien, je ne le remets pas du tout en question. Là, c'est par vous-même et d'une manière naturelle. Je pense que ça va se faire par votre mouvement de la vie, par ce qui se présente à vous, parce que vous allez accepter et suivre un peu votre destin. Et vous avez un message bonne nouvelle, issue heureuse. Ça, moi je le sens vraiment plutôt justement sur la suite, c'est-à-dire que ça va vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles potentialités et de nouvelles choses en fait. Vous allez pouvoir ressentir, vibrer et faire autrement dans tous les domaines de votre vie dès le mois prochain. Il va y avoir quelque chose parce qu'il y a beaucoup de grosses libérations qui vont se mettre en place, qui seront peut-être pas toujours confortables. Attention les balances, vous me connaissez peut-être un petit peu, mais voilà, je vais pas vous dire que les bonnes choses, même si je pense que dans les mauvaises choses, il y a des très bonnes choses qui vont avec, et réciproquement, évidemment, c'est l'énergie yin-yang. Mais là, on est justement dans les bonnes nouvelles, dans les bonnes choses, dans l'issue favorable, ok? Et donc dans les portes qui s'ouvrent. Là, vous allez pouvoir aller là-dedans. Allez, on va continuer sur le professionnel.
Comme d'habitude, vous pouvez le transposer au niveau... Ah, un tout petit peu de travaux. Au niveau vie quotidienne. Si je ne le précise pas, n'hésitez pas à le faire de vous-même. Nous avons la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ah bah voilà, exactement ce qu'on dit là, génial. Vous avez non pour ce mois-ci. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Et vous finissez avec famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule, tout seul. Donc on est bien justement sur le professionnel, sur la suite justement après purification, après libération, après guérison de certaines choses aussi au niveau professionnel, où finalement vous partez sur peut-être plus de co-création, plus de choses de projets à plusieurs, quoi, en tout cas, hein, que ce soit dans vos idées de cœur ou que ce soit avec vos collègues, d'aller de l'avant, peut-être je vois quelque chose de syndicaliste, enfin, il peut y avoir plusieurs choses comme ça qui rentrent en jeu. Allez, donc au niveau professionnel, pour vous les balances, vous arrivez avec ces énergies, donc ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous, ok. Là je vois vraiment vous arrivez avec ces énergies là où vous avez envie d'éclore professionnellement, vous avez enfin envie en fait que tout s'ouvre, mais ça fait preuve un petit peu d'impatience parce que c'est ça aussi, c'est que tout n'est pas en fonction de vous, n'est pas dans votre contrôle, ça ne dépend pas que de vous. Vous avez déjà été passablement dans l'action, et là on vous dit durant ce mois de mai, c'est pas l'action, c'est justement de vous laisser porter dans cette danse, ok. C'est de laisser le mouvement venir, laisser la vie prendre des risques peut-être, mais pas forcément dans l'action, de laisser ce qui vient à vous, les gens qui viennent vous chercher, etc. Donc on vous dit, c'est pas à vous, durant ce mois de mai, professionnellement, de lancer des gros trucs. Suivre, oui, parce qu'il y a tout ce côté en plus co-création, d'être avec les autres, etc. Mais pas encore, en tout cas pas quelque chose qui reposerait uniquement sur vous, sur vos épaules. Le mois de mai, vous êtes encore aussi dans une partie de guérison, d'auto-guérison par rapport à vous, d'accueillir, de lâcher prise, de lâcher le contrôle. Et bien professionnellement ça va vous servir aussi. Donc là le timing serait juste un peu trop tôt si vous mettez toutes vos pommes là dans le même panier durant le mois de mai. Ok, laissez un peu les choses s'ouvrir avant de sauter à pieds joints dedans. Et donc effectivement c'est comme la fleur, hein, la rose, voilà, au début elle est déjà bien, vous êtes magnifique déjà, mais il y a encore un petit passage à faire pour pouvoir vraiment développer ce que vous voulez développer, que vous soyez employé, indépendant, indépendante, hein, d'accord, ça revient au même, c'est la même chose avec vos projets, vos idées. Je vois pas de changement radical non plus, voilà, dans le nom justement, hein. Dans le nom c'est aussi des personnes qui se disent peut-être il serait temps que je change d'emploi, on vous dit non, pas maintenant, pas le mois de mai. Voilà, vous faites bien évidemment ce que vous voulez parce qu'on a toujours notre libre arbitre et heureusement. Fin du mois, début du mois prochain, nous avons famille d'âme, appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul, toute seule. Donc là, c'est réellement ça, c'est le fait de vous faire aider par le groupe, quoi, l'effet de groupe, de masse, par les autres, par les personnes qui vous font du bien, dans l'association, la co-création. Il y a énormément de choses qui vont se mettre en place, qui vont vous permettre de vraiment concrétiser vos projets de base, ok, de les concrétiser plus loin. Voilà pour le professionnel, pour vous les balances. Je ne vais pas en dire plus parce que je crois que c'est suffisant. Et puis j'essaie toujours de raccourcir. Finalement, je sais que je peux quand même bien m'étaler. Mais là, je sens que c'est suffisant pour vous. Allez, sentimental, nous avons le succès total. Vous arrivez avec ces énergies. Le choix à faire. Et prendre de la hauteur. Ouais, il y en a une qui veut venir. Depuis tout à l'heure, j'hésitais. Douceur et tendresse. Ouh, joli, comme la rose. Et comme la paix. Ok. On va partir d'abord sur les couples. Balance. Alors, balance. Vous arrivez avec le succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance comme énergie dans votre couple. C'est-à-dire que votre couple fonctionne bien, quoi. Début mai, enfin, voilà. C'est plutôt
paisible, harmonieux, ça se passe bien, il y a la reconnaissance, donc justement, votre juste valeur réciproquement, la reconnaissance de votre couple, il est acté aussi, il est bon, quoi, il est bien. Donc vous arrivez avec des bonnes énergies là-dessus. Durant le mois de mai, vous avez le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Alors je pense que votre couple allant très bien, c'est comme si peut-être que vous allez avoir une proposition. Une proposition à quelque chose, je ne sais pas, un engagement supplémentaire, ça peut être un mariage, ça peut être prendre une vie commune alors que vous n'étiez pas en vie commune, ça peut être dans l'autre sens aussi, hein, finalement, mais c'est à choisir si vous voulez modifier quelque chose d'assez important quand même dans votre couple qui n'était pas encore présent. Voilà, ou qui n'est pas présent de cette manière-là actuellement. Donc, il y a quelques questionnements, mais je ne vois pas ça comme quelque chose de très problématique de votre mois de mai. C'est plutôt, bon, voilà, on vous donne l'opportunité de faire un choix, de dire oui ou non, quoi. Hein. Et c'est pas forcément, on vous met pas un ultimatum. Je le vois pas comme tel. Et fin du mois, vous arrivez avec prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Je pense que justement, vous aurez besoin de réfléchir à cette proposition. Alors, non pas que... Peut-être que vous dites oui, par exemple, tout de suite. Je ne sais pas s'il s'agit d'une vie commune, vous dites oui, mais vous avez encore un petit temps d'adaptation ou de questionnement où là, vous dites oui, mais est-ce que j'ai bien fait de dire oui? Est-ce que vraiment je suis sûre? Parce que c'est un engagement qui est important, qui touche peut-être à certaines de mes blessures passées. Voilà, on est dans ce côté-là. Et c'est pour ça qu'on vous donne comme conseil douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. C'est en fait, prenez du temps pour vous, avec vous, pour vous rassurer, pour valider votre décision, quel que soit le choix que vous avez fait ou que vous allez faire. Hein, il est juste, parce que c'est votre voix du cœur qui va parler. Et votre voix du cœur est dans le juste. Hein. Donc finalement, vraiment, apportez-vous de la douceur, apportez-vous du temps, peut-être méditatif, consultatif entre vous et vous-même. C'est plutôt pour vous rassurer, vous, parce que ça peut activer quand même certaines peurs dans la suite de votre couple et des prises de recul qui ne sont pas forcément nécessaires, mais qui ne sont pas dramatiques si ça arrive. Voilà, aussi rassurez-vous. Il n'y a pas de complexité réelle dans votre couple. Je ne sens pas en tout cas. Pardon, pour les balances qui seront concernées. Allez, pour les balances célibataires, nous avons le succès total, réussite, accomplissement, reconnaissance. Alors, vous arrivez avec des énergies très positives sur votre célibat, c'est-à-dire que je pense que vous plaisez. Être en séduction vous fait du bien. Vous n'avez pas forcément l'appel d'être obligatoirement en couple en tout cas, tout en n'ayant pas non plus une fermeture là-dessus. Mais finalement, ça vous compte quand même déjà pas mal. Vous n'êtes pas 6 pieds sous terre parce que vous êtes célibataire et seul. Vous n'êtes pas dans une solitude subie, quoi. Vous arrivez dans ce mois de mai avec le choix à faire, dilemme, choisir, décision. Alors là, pareil que les couples, je veux dire, finalement, je pense qu'on va vous faire une proposition. Peut-être que vous avez quelqu'un autour de vous qui a envie de s'investir un peu plus. Peut-être que vous aviez, je ne sais pas, une histoire qui n'était pas sérieuse et que là, on vous propose de la rendre sérieuse. C'est aussi un engagement supplémentaire, en fait, qu'on vous propose. Peut-être que vous aviez une personne amie en face de vous, avec lequel ou laquelle vous n'envisagiez rien de plus que de l'amitié, et que finalement la personne en face vous fait une sorte de déclaration en vous disant voilà, moi j'envisagerais plus, et ça vous met en questionnement, ça vous met en dilemme parce que vous n'êtes pas forcément sûr durant ce mois de mai vraiment quoi faire. Peut-être que vous allez donner une décision spontanée, mais finalement derrière ça peut se modifier ou vous amener certains doutes. Mais là encore, c'est ok. Hein. C'est ok. Oui, ça risque de changer radicalement quand même votre vie, en tout cas votre vie quotidienne, avec vos habitudes peut-être de célibat qui sont peut-être instaurées depuis un bout de temps. Puisque vous êtes aussi vraiment dans ce bien-être de célibataire et plutôt avoir les avantages que les désavantages. Et vous arrivez cette fin de mois avec prendre de la hauteur, réflexion, recul, mûrissement. Donc je pense que vous allez vraiment réfléchir à cette proposition parce qu'il y a une part de vous, en tout cas, qui est attirée par cette proposition. Pour dire oui, ok. Donc quoi que ce soit, de vous mettre, je pense que ça sera quand même, en tout cas, de vous mettre en couple, de créer quelque chose. Je sens qu'il y a une autre personne, en tout cas, en face. Mais après, je vous dirais pas forcément c'est le oui ou c'est le non qui est le mieux là pour vous, célibataire. Parce que potentiellement, ça peut vous amener le contraire. Vous dire non, mais en fait,
parce que vous n'êtes pas forcément rattrapé par vos peurs, hein. C'est non, mais en fait, je suis bien seule. Puis moi, c'est quand même que de l'amitié, quoi. Ou c'est que de l'attraction physique. Enfin, voilà. Vous pouvez dire autant non que dans l'autre sens, on va dire, ah bah oui, quand même, j'ai vraiment envie de tenter le truc. Et c'est pour ça qu'on vous dit, apportez-vous douceur et tendresse, câliné, cocooning, bisous, ok. On vous dit, bah voilà, c'est ça qu'il faut vous amener pour trouver les clés et la réponse. Et que même si vous avez déjà pris une décision au préalable et que vous l'avez donnée, vous avez aussi le droit de changer d'avis, en fait. Hein, c'est de vous autoriser de ça, de tenter, de ne pas savoir où vous allez, de ne pas définir tout exactement et de mettre aussi vos conditions à tout ça et d'accepter de le faire tout en douceur. Voilà pour vous les balances. Allez, on va partir sur le côté. Le petit message de conclusion. Qu'avons-nous en conclusion pour vous les balances? Nous avons invitation. Nous, tes anges gardiens, nous te demandons de nous inviter dans ton cœur. Tu peux nous parler à toute heure. Partage avec nous tes peurs et tes soucis, comme tes plaisirs et tes joies. Ne sois pas trop formel avec nous, car nous te connaissons depuis la nuit des temps. En réalité, nous te connaissons mieux que tu ne te connais toi-même, et nous t'aimons tel que tu es. Bah, c'est beau, c'est un joli message d'amour. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. C'est conclusion plutôt supplémentaire comme message. Un petit peu une sorte de soutien dont on vous parle, même si le mois de mai n'est peut-être pas le plus faste que vous ayez connu. Finalement, vous pouvez partager aussi, accueillir les émotions et les transmettre et en parler et les déposer, que ce soit avec les anges, que ce soit avec des personnes qui vous sont proches et auxquelles vous tenez. Voilà les balances, merci infiniment pour votre écoute. Si cette guidance a résonné pour vous et pour soutenir ma chaîne, s'il vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter également, pour que ce soit pour moi qui adore vous lire ou pour les balances pour qui cela pourrait résonner. Pensez également à vous abonner à ma chaîne et n'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. Je vous remercie de tout cœur et je vous dis à très très vite les balances.